Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Zilou Scrap et Bricole. On se retrouve pour la fin de notre projet. Vous vous souvenez, la petite boîte à explosion. Alors, je suis venue de mon côté, donc vous pouvez retrouver sur la vidéo de la première partie pour la création de la boîte ici. J'ai laissé un petit peu sécher. Et puis, on se retrouve pour la déco et pour la réalisation de la petite boîte qui va aller à l'intérieur. Alors, moi, c'est le thème retraite, mais vous voyez, c'est aussi thème vacances, parce que quand on est à la retraite, je pense qu'on a mérité du repos. Donc, voilà, c'est une collègue de mon mari qui part en retraite, et il m'a demandé, de la part de toute l'équipe, de m'occuper de l'achat du cadeau. Alors, c'est assez compliqué quand on ne connaît pas trop les personnes. Maintenant, je me dis que c'est quelqu'un qui aime bien voyager, qui a son fils qui habite à Paris. Et donc, j'ai commandé un sac de voyage et je me dis que la carte, elle s'y prête tout à fait. Mais pour, voilà, pour un voyage de noces, ça pourrait tout aussi bien faire l'affaire. Et puis, pour une autre occasion, en mettant d'autres décos. Donc, vous voyez, je suis venue découper des petites tongs. Donc, je récupère. Alors, il faut que je garde aussi ces petites lanières-là. Hop, voilà. Donc, je suis venue faire ça. Donc, je vais utiliser... Je vais mettre les tongs comme ça sur un des côtés de la boîte. Alors, hop, je vous remontre un petit peu tout. Donc, vous voyez l'extérieur. Donc, il va falloir décorer un petit peu l'extérieur. Et puis, il va falloir un petit peu décorer aussi, surtout l'intérieur. Donc, de ce côté-là, deux petites cartes, deux petites attirettes pour pouvoir inscrire les petits messages. Parce qu'avec toute cette déco, c'est bien, mais on ne peut plus rien écrire, hein, du coup. Donc, il faut prévoir pour cet usage des petites cartes. La boîte, alors hop, là maintenant c'est sec, on peut retirer les petites pinces. Voilà le couvercle de la boîte avec donc un hémisphère, une petite valise, un appareil photo, un avion et une petite tour Eiffel. La petite étiquette ici, je l'ai fait à l'aide du crayon et de la Cricut. Donc hop, vous voyez fermer ce que ça donne. Donc il va falloir bien entendu décorer un petit peu les côtés pour pas avoir tout sur le dessus. Alors, est-ce qu'on met les petits mots à l'extérieur? Est-ce qu'on les met à l'intérieur? Je sais pas. Je vais peut-être plutôt mettre des petites étiquettes à l'extérieur pour garder tout ce qui est un petit peu plus fragile à l'intérieur, puisque ça sera quand même renfermé la plupart du temps. Donc, voilà. Hop, il faut quand même pas mal de petites choses. Hein. Donc là, moi, j'ai découpé un maillot de bain, un maillot de bain, une pièce, un bikini. J'ai un petit cocktail comme ça. Tout ça, c'était issu du même set de chez Action. J'avais trouvé ça chez Action. Voilà, vous voyez, avec un palmier, un parasol, une glace, différentes choses. Donc les petites tongs que je trouve qui sont très marrantes, que j'ai découpées donc dans deux papiers différents pour obtenir plusieurs couleurs. J'ai fait également une petite paire de lunettes de soleil, puisqu'il y en a dans mon papier, donc pour rappeler un petit peu les motifs du papier. J'ai une petite étiquette pour voir où on va. Les mots donc que j'ai découpés: découvrir, visiter, voyager. Alors, je suis venue découper ici à l'aide de ma matrice dans mon papier, voilà, la petite découpe pour faire les boîtes. Alors, je mets ça pour le moment de côté. Je vais faire la boîte, mais je trouve que ma boîte, elle... alors, je vais vous montrer ce que ça donne comme type de boîte. Une fois que c'est plié. Donc là, vous avez la petite languette ici pour coller comme ça à l'intérieur. Voilà. Ici, on rabat. Mais vous voyez, c'est une boîte... ça fait pas tellement valise, quoi. Ça fait plus boîte de pâtisserie. Donc, j'avais envie de la faire... je vais essayer de... Je vais couper les languettes. Je vais venir coller ma boîte parce que de toute façon, il n'y aura rien dedans. Hein, c'est juste pour faire joli.
Voilà. On va mettre ça comme ça. Et là, on va essayer de coller le fond bien comme il faut. Alors, pendant ce temps-là, je vais prendre, moi j'ai pris une petite perfo comme ça, ronde, un petit rond. Et je vais venir découper des petits ronds. Bon, bah, je vais prendre du noir parce que je trouve que ça contraste pas suffisamment. Alors, il y a 4 coins, donc il va nous falloir 4 ronds. Hop, voilà. Donc nos ronds, on va les plier. Donc, hop, on les plie en deux. Puis on les replie en deux. Vous voyez, on a comme ceci, comme une petite part de fromage. Alors on fait ça avec les 4. Alors une fois que vos 4 coins sont faits, vous les redépliez et on va venir couper ici juste sur un petit trait, jusqu'au milieu. De manière à obtenir comme ça, vous voyez, une petite fente. Je ne sais pas si vous voyez bien, hop, comme ceci, c'est coupé jusqu'à la moitié, comme ceci. Donc là, ça va permettre, alors on va reprendre notre petite boîte, hop, et hop, alors la petite boîte, il faut quand même que vous preniez un papier avec un grammage assez épais, donc je collerai après, je vais d'abord faire ces coins-là. Donc c'est même 8 disques qu'il vous faut, puisqu'en fin de compte, il va falloir les mettre, en mettre sur les 4 coins en haut et 4 coins en bas. Donc ici, je vais venir mettre de la colle comme ça. Comme ça va être instantané pour vous montrer. Donc là, on vient positionner hop, son coin comme ceci. Là, vous voyez, j'ai mon angle et mon coin. Je rabats le troisième. Et là, hop, voilà. Je vous en refais un autre. Donc, on prend... On coupe jusqu'au milieu. On va venir mettre de la colle sur tout le petit disque. Et alors, on va commencer par un bord. On va mettre au niveau de l'angle. Vous voyez, hop, j'ai mis mon bord comme ceci, là, au milieu de l'angle. Il me reste donc un troisième côté. Je viens comme ceci, appliquer sur mon troisième côté. Et pour la fin, je reviens coller en fin de compte mon papier noir sur le papier noir. Et je vais faire comme ça sur les 4 côtés. Et puis je vais refermer ma petite boîte que je vais coller. Et je vais faire pareil sur les 4 côtés ici. Voilà, donc je vais reprendre ma petite boîte pour faire ça avec vous. Donc ici, j'ai mes 4 petits coins du bas qui sont collés. Je vais venir... J'ai fait une petite langaine de propreté comme ceci que je vais venir recoller. Donc je l'ai découpé un tout petit peu plus juste que le carton. Et je vais venir mettre une petite poignée pour faire voilà, une petite poignée de valise. Alors, il va falloir pour cela que je plie. Alors, je vais remonter. Hop, alors, il faut que je diminue un petit peu pour être dans le champ de vision. Donc, je vais... vous voyez, j'ai été chercher des tout petits brads comme ceci. Et puis, on va s'en servir pour fixer la poignée. Alors là, je vais faire ma poignée. Je pense que je vais lui donner la largeur de mon réglet. Non, il va même falloir, c'est pas comme ça qu'il faut que je m'y prenne.
il faudrait que j'arrondisse un petit peu. Alors, je vais passer, voilà, une petite astuce, que si vous voulez arrondir, vous passez comme ceci. Voilà, dans votre perforatrice. Et ça vous fait une coupe bien nette et légèrement arrondie. Donc, je vais avoir comme ça ma poignée. Vous voyez, ça va donner comme un petit pont. Un petit peu comme ceci. Alors, je vais prendre une toute petite pince. Il faut que je regarde où je vais la placer, ma poignée. Ah, sauf que la poignée, une poignée de valise, c'est plus sur le... Ça serait plus sur le dessus, hein. Logiquement. Je vais venir mettre ici ma petite poignée. Donc il faut que je regarde quand même pour la mettre. Mais je vais d'abord la coller et après je vais venir mettre un bras. Alors on va venir coller ça. Donc il faut que je regarde parce que je vais avoir mon coin qui va venir après. Voilà, donc il faut pas que ça gêne mon coin. Donc on va se mettre comme ça et pour être sûr que ça maintienne bien, je vais venir faire un petit trou. Bon, bah déjà je vais en mettre un. Voilà, j'écarte les picots. Alors là, mes ongles sont courts, en fait exprès. Donc il faut que j'aille voir à l'intérieur. Alors voilà, la petite anse comme ça est fixée. Donc hop, je vais recoller ma boîte comme ceci. Je vais remettre les petits coins. Et puis je vais refaire aussi un... Du coup je vais la mettre comme ça. Ah non, je vais la coller comme ça. Donc je vais remettre mettre mes petits coins de propreté. Et puis voilà, la boîte sera pratiquement finie. Alors là, normalement, c'est du double face. Donc ça devrait pouvoir coller. Que je la remette bien droite. Voilà. Je vais venir coller ça. Alors, on va essayer de bien appuyer pour que ça tienne bien. Et puis je vais venir coller mes petits coins noirs sur les 4 autres côtés. Voilà, donc je reprends ma petite boîte. J'ai fait mes petites décos hors caméra pour pas passer trop de temps. Donc voilà, donc je suis venue mettre ici les petites découpes que j'avais réalisées avec vous hier. Donc vous voyez, visiter avec des petites pancartes, voilà, découvrir avec un petit cocktail, voyager avec un petit avion. Et puis voilà, ici j'ai mis un petit maillot, des lunettes de soleil et des petites tongs avec sur de la mousse 3D. Je vais décorer également l'extérieur. Alors pour l'extérieur, j'ai prévu de mettre des petites étiquettes qui étaient déjà un peu toutes faites. Qui étaient dans mon petit bloc. Donc hop, je vais les mettre à l'endroit. Donc on va en mettre 2 avec du texte comme ça. Et puis j'en mettre 2 avec des petits écriteaux. Donc n'oubliez pas le sens, parce que la boîte quand elle va être fermée, là c'est le fond. Donc il va falloir que vous pensiez quand vous allez agencer vos étiquettes. Alors je les colle et on se retrouve tout de suite. Alors vous voyez que je les ai collées
plus près du fond que du bord. C'est volontaire, puisque quand on va mettre le petit chapeau de la boîte, il y a un petit rebord donc qui va venir ici. C'est pour pas couper mon étiquette. Pensez-y. Hein, vous voyez, quand je vais venir fermer ma petite boîte et mettre le couvercle comme ceci, vous voyez ici, mon couvercle, il revient un petit peu sur le papier. Alors voilà, je me suis renfermée avec les bruits, toujours les bruits chez les voisins. Donc on va venir maintenant coller notre petite boîte. Alors vous la voyez, cette petite valise là, donc il va falloir, je vais mettre de la colle sur la partie dessous, hein, donc voilà, vous faites une petite boîte carrée. Le fait de mettre des petits coins et de mettre une petite poignée comme ceci, ça donne tout de suite un effet de bagage. Donc hop, on va venir la coller. Je pense que je vais la mettre de biais. Je trouve que c'est plus sympa. Voilà, on va la mettre comme ceci. Alors, je vais poser un poids dessus. Le temps de m'occuper du reste. Et puis, avec ma Cricut, j'ai fait aussi un petit mot. Départ pour de nouvelles aventures. Donc, je vais venir découper ça. On va faire une étiquette. Je vais peut-être utiliser aussi un ruban pour fermer la boîte. Je sais pas. Et on va voir. Peut-être que ça va suffire comme ça. Mais hop. Donc voilà mon étiquette. Je vais arrondir les angles aussi, comme j'ai fait pour mes petites étiquettes qui sont dans la boîte là du coup. Voilà, je regarde parce que je me dis que je pourrais peut-être la mettre autrement collée quelque part. Ça pourrait être sympa pour donner un petit peu d'effet comme ça. Donc je vais essayer peut-être de la coller. De la coller ici, hein, vous voyez, de manière à ce que quand ma boîte s'ouvre, elle s'ouvre mais pas entièrement. Je vais utiliser je vais prendre un scotch qui colle, un strong qui colle bien. Alors on va venir donc décoller hop, les petits bouts de papier. Alors par contre il va falloir, oui, pour plier ça va être si, bah, ça va se plier comme ça, hop, et quand ça va ouvrir, ça va ouvrir comme ça. Bon bah c'est pas mal. Voilà, bah écoutez, il me reste à fermer la petite boîte pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc ça, bah, je pense que je vais pas le mettre. Et puis à l'écrire, à la faire écrire par les intéressés. Voilà. Alors, si vous voulez, si votre papier contraste, vous pouvez remettre des petites bandes de papier ici, là, pour habiller un petit peu. Voilà, une manière d'utiliser aussi plein de die cuts, si vous avez des die cuts ou des choses comme ça, parce que c'est vrai il faut mettre pas mal de déco sur ces petites boîtes là. Alors je vous montre d'abord l'extérieur. On va zoomer un petit peu. Hop. Voilà, il y a mon bazar à côté. Donc voilà l'étiquette, le dessus. Vous pouvez voir le relief. J'ai monté sur du 3D. Donc sur l'extérieur, j'ai collé comme ceci des petites étiquettes. Et quand je vais ouvrir la boîte, ma boîte à explosion, elle s'ouvre, elle explose, hein, on va dire. Et voilà, il y a le côté avec l'étiquette ici qui ne retombe pas complètement. Donc nous avons la petite valise que nous venons de réaliser ensemble. Et puis j'ai agrémenté avec donc une étiquette, des
voilà, des petites choses personnelles. Et puis ici, un tag qui se glisse comme ça. De l'autre côté, la même chose pour permettre aux gens de pouvoir mettre un petit mot. Donc après, voilà, si vous êtes tout seul à faire la carte, bah, vous faites qu'une pochette. Puis vous la mettez voilà, à l'opposé éventuellement à l'opposé, voilà, de votre petit message. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, qui vous donnera envie de faire ce type de petite carte là, qui vous aura appris quelques petites astuces pour faire les coins des valises, pour mettre une étiquette comme ceci, pour faire la carte tout simplement. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, de liker ma vidéo, et je vous dis à très bientôt. Kenavo.